Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à cette masterclass Libérez votre bonheur en couple, les défis à surmonter et les solutions à adopter. Alors, la vie de couple, vous le savez, a pour objectif d'apporter davantage de bonheur dans la vie. Ceci dit, vous allez devoir surmonter des défis puisque le rôle inconscient, je vous le rappelle, de votre conjoint, c'est de réveiller vos blessures, pas dans l'idée de vous faire mal, mais juste dans l'idée de vous aider à évoluer, de vous aider à soigner vos blessures. Mais ça, on ne va pas aborder ce sujet ce soir. On va rester vraiment sur les défis que vous allez devoir surmonter lorsque vous vivez en couple. Je pense que bon nombre parmi vous vivez déjà en couple, donc je pense que vous n'allez rien apprendre de nouveau, mais juste prendre conscience en tout cas donc de ces défis et surtout naturellement des solutions à adopter pour avoir une vie de couple épanouie. Alors, nous allons voir plein de choses pendant ces 60 minutes. Je vous donne vite fait le sommaire. Nous allons voir l'importance du bonheur dans une relation de couple. Nous allons voir les défis communs auxquels les couples sont donc confrontés. Nous allons voir comment exprimer ses besoins dans le couple, comment écouter son partenaire, comment gérer les divergences. Nous allons voir les techniques pour résoudre les désaccords de manière constructive. Nous allons voir l'équilibre entre la vie personnelle et la vie de couple. Nous allons voir comment maintenir l'harmonie malgré les pressions extérieures. Nous aborderons rapidement la sexualité et l'intimité, donc maintenir une connexion émotionnelle et physique épanouissante. Nous allons développer, voir comment développer des compétences de communication efficaces dans le couple. Nous allons voir comment trouver des solutions gagnant-gagnant. Nous allons voir comment créer des rituels et des routines pour renforcer la connexion. Nous allons voir comment cultiver la confiance et l'intimité émotionnelle. Nous allons voir comment renforcer et maintenir le bonheur en couple, comment mettre en place une communication efficace. Et donc nous allons voir tout ça pendant, ces 60 minutes et nous allons donc voir également la présentation d'un outil pour réussir sa vie de couple. Voilà, donc un programme très chargé pour ces 60 minutes. Donc on démarre tout de suite avec l'importance du bonheur dans une relation de couple. Le bonheur va passer donc par l'épanouissement personnel. Le bonheur automatiquement va contribuer à cet épanouissement personnel. Lorsque les 2 partenaires sont heureux, et ben, les 2 partenaires se sentent comblés, en fait, émotionnellement et à ce moment-là, donc ça favorise leur bien-être émotionnel. Le bonheur, ça va également amener une connexion émotionnelle. Donc ça va renforcer cette connexion émotionnelle dans le couple puisque lorsque vous vivez dans le bonheur au sein d'un couple, automatiquement, vous allez vous sentir, soutenu, en fait, par l'autre et ça va contribuer donc à cette connexion émotionnelle. Le bonheur va également amener à de la stabilité et de la durabilité dans la relation. Bien sûr, si vous êtes heureux, votre relation va durer, bien plus longtemps que si vous êtes malheureux en couple. Le bonheur également va contribuer, va amener en fait à une communication positive. Ça favorise une communication positive parce qu'automatiquement, lorsque vous vous sentez bien dans votre couple, bah, vous communiquez facilement et vous le savez, dans le couple, la communication, c'est le ciment, c'est la base. Bien souvent, je rencontre des couples, qui, entament des thérapies ou, bon, qui en arrivent là, c'est déjà bien d'entamer une thérapie, mais souvent, il y a des couples aussi qui, en fait, perçoivent le conjoint déjà comme un parfait inconnu
et j'ai envie de dire presque la personne à abattre. Donc c'est triste alors que, un couple réussi, c'est un couple complice bien sûr, hein, où, il y a un partage, il y a vraiment une confiance qui est instaurée dans le couple, ce qui fait que, chacun peut communiquer, de façon ouverte avec l'autre. Le bonheur également, ça va ramener une santé mentale et physique, bien sûr. Vous, vous venez régulièrement aux masterclass, vous savez donc quelle est la relation qu'il y a entre vos pensées et votre état physique et mental. Déjà sur l'état physique, je vous rappelle que vos pensées vont donner l'ordre à vos glandes endocriniennes de fabriquer des substances à l'intérieur de votre corps. Souvent, lorsque les gens parlent de santé, on voit tout de suite on voit tout de suite le côté apport énergétique de l'extérieur, c'est-à-dire bien se nourrir, ce qui est essentiel bien sûr, hein, mais on oublie souvent qu'on se nourrit autant de l'intérieur. On se nourrit justement avec toutes ces substances qu'on fabrique à longueur de journée par rapport au type de pensée que nous allons entretenir. Donc si vous êtes heureux, vous allez fabriquer des hormones de bonheur, donc vous allez nourrir votre corps physique, correctement. Alors que si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous n'êtes pas bien dans votre couple, bah, automatiquement, même si vous vous alimentez bien, vous allez produire des toxines, vous allez produire donc des hormones qui, vont détruire votre corps et ça j'insiste bien là-dessus pour que vous puissiez vraiment bien prendre conscience de cela parce qu'on est quand même au 21e siècle et il me semble qu'aujourd'hui, on est encore trop orienté sur cette alimentation extérieure indispensable, hein, attention, je ne reviens pas là-dessus, hein. Il est indispensable de bien vous nourrir, mais pensez aussi que vous vous nourrissez à longueur de journée à travers vos émotions, à travers vos pensées, à travers donc vos glandes endocriniennes et à ce moment-là, il est très, très, très important de surveiller comment, vous vous sentez donc dans votre tête. Donc cette santé, mentale et physique sera entretenue donc par ce bonheur. Le bonheur va également contribuer à être un modèle pour les enfants. Si vous avez des enfants, donc au sein du couple, comprenez bien qu'un enfant se construit dans les premières années de sa vie essentiellement par rapport à ce qu'il va observer de ses parents. Ce n'est pas ce que vous allez dire à vos enfants qui auront de l'importance, c'est ce que vos enfants vont observer de vous. Donc si vous êtes heureux, vous allez pouvoir déjà, je dirais, orienter votre enfant à se construire l'image qu'un couple, ça rend heureux. Donc déjà, vous le préparez à cela. Par contre, si vous n'êtes pas heureux dans votre couple, dites-vous bien que votre enfant va le voir, va le ressentir et il va surtout vous prendre comme modèle parce que les parents, ce sont les 2 modèles que nous copions lorsque nous sommes petits pour créer notre, énergie masculine et notre énergie féminine. Ces 2 énergies sont créées lorsque, nous sommes petits par rapport à ce que nous observons de nos parents. Alors quels sont les défis auxquels les couples sont confrontés? Il y a tout d'abord ce gros défi de communication insuffisante. Je vous l'ai dit, c'est la base, c'est le ciment. S'il n'y a peu de communication ou une mauvaise communication dans le couple, ça va être très compliqué pour le couple de pouvoir s'épanouir. Donc ça, c'est pouvoir exprimer ses besoins, pouvoir écouter activement son conjoint. Alors, exprimer ses besoins, attention, je dis bien exprimer ses besoins. Ce n'est pas croire que l'autre est là pour répondre à nos besoins. Ça aussi, c'est une grosse erreur classique dans le couple où souvent les gens se disent: «J'ai un problème, je vais chercher quelqu'un qui va pouvoir régler mon problème et ça va être mon conjoint». Mais non, hein, votre problème, c'est à vous de le régler, c'est pas le rôle de votre conjoint de gérer vos problèmes. Donc je dis bien donc, exprimer vos besoins, c'est important pour que votre conjoint soit au courant de cela, mais c'est à vous de gérer vos propres besoins. Ces défis également, vous allez avoir la différence de valeurs et d'attentes. Bien sûr, ce sont 2 personnes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent un jour, qui ont chacune des valeurs et des attentes différentes et qui vont vivre une vie
partager une vie en commun. Donc bien sûr que, à un moment de la vie, lorsque vous allez tomber face à des valeurs et des attentes différentes, par rapport à vos croyances et cetera, et ben, à ce moment-là, bah, il va falloir bien sûr relever ce défi parce que l'être humain, vous le savez, en tant qu'être humain, on aime bien que l'autre soit comme nous et on a beaucoup de mal à accepter nos différences, hein. C'est un des gros problèmes de l'être humain et donc vous allez surtout rencontrer ça en couple. Tout ce que, toutes les façons de penser, de l'autre qui vont être différentes des vôtres, toutes les croyances de l'autre qui vont être différentes de vos croyances et cetera. Tout ça, ça va engendrer donc des problèmes si vous ne savez pas le gérer. En tout cas, ça engendre des défis à surmonter. Il y a également donc toute forme de conflit et de désaccord. Être en couple ne veut pas dire être d'accord sur tout, d'accord, hein? Vous devez rester vous-même, vous avez votre façon de penser, vous avez votre façon de voir les choses et vous avez le droit et au contraire, j'ai presque envie de vous dire le devoir d'être vous-même. Ne vous sacrifiez pas pour votre conjoint, surtout pas, restez vous-même, restez authentique et vous devez tout simplement respecter le fait que l'autre a le droit de ne pas penser comme vous, il a le droit de voir les choses de façon différente de la vôtre, mais vous aussi, vous pouvez rester avec votre façon de voir les choses sans chercher à vous conformer spécialement à l'autre. L'autre défi, ça va être le manque de temps et de connexion. Alors ça, on est en plein dedans au 21e siècle. On est tellement actif, on est tellement occupé, on court dans tous les sens, on a tellement de choses à créer et c'est merveilleux tout ça. Sauf que si vous n'y prenez pas garde, eh ben, c'est la relation de couple qui va en pâtir parce que est-ce que à ce moment-là, vous allez laisser suffisamment de temps à votre relation pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse mûrir et donc cette connexion, elle doit se créer et elle doit s'entretenir. Donc veillez à cela, c'est important par les temps qui courent, hein. On est très souvent happé par, toutes sortes d'obligations que nous décidons, hein, de mettre sur nos épaules et souvent le couple est relégué donc à la dernière étape, je dirais, dernière chose à faire. S'il reste du temps, on va s'occuper du couple, sinon il y a d'autres urgences. Ben, malheureusement non. Vous devriez vous dire que votre relation de couple, comme c'est un choix que vous avez fait pour avoir davantage de bonheur dans votre vie, elle devrait primer sur tout. La 1re tâche à mettre dans votre agenda, c'est ce temps que vous allez vous consacrer de façon hebdomadaire à partager en tête-à-tête avec votre conjoint. Après, vous greffez le reste autour, mais ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. L'autre défi que les couples ont à surmonter, les autres défis, enfin un des autres défis, c'est la routine bien sûr et la stagnation. La routine tue, vous le savez. Si effectivement vous entrez à un moment, vous prenez conscience que vous entrez dans une routine, casser cette routine tout de suite parce que l'être humain a besoin de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir, découvrir de nouvelles choses, et cetera, de nouvelles expériences. Vous avez besoin de tout ça pour nourrir le couple et si vous entrez effectivement dans une routine, bah, vous allez vous lasser, vous allez vous ennuyer dans votre couple tout simplement. Donc ça, c'est important, lorsque vous sentez que cette routine peut s'installer, hein, ce qui peut arriver assez facilement si vous n'y prenez pas garde. À ce moment-là, il faut tout de suite réagir. D'autres défis que vous pourriez avoir, c'est les problèmes sexuels aussi, hein, tout simplement parce que, vous pourriez avoir une sexualité épanouie au début de la relation et le chacun peut changer et relation peut changer également donc veillez à garder un œil dessus, un œil attentif, hein, parce que ça peut être le désir qui peut être, différent, la satisfaction qui peut être différente des problèmes d'intimité aussi, hein. J'accompagne une personne qui me disait à une époque que, hem, elle a eu des problèmes justement avec son conjoint parce que son conjoint accueillait toute sa famille à tout moment de la journée et de la nuit dans sa maison et elle ne se sentait absolument plus chez elle parce que justement, elle avait ce besoin d'intimité qu'elle n'avait absolument plus chez elle. Donc soyez attentifs à cela aussi parce que c'est important.
Autre défi, la gestion des finances. Ouh là 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 là, voilà encore quelque chose qui est sympa. La gestion des finances, effectivement, quelquefois ça se passe super bien dans le couple et quelquefois, bah, ça peut être un sujet de discorde parce que pareil, rappelez-vous, ce sont 2 personnes qui, ne n'ont pas évolué ensemble. Donc, quelquefois, bah, les 2 personnes ont des croyances différentes, des habitudes différentes et surtout peuvent avoir des relations avec l'argent différentes. Vous savez que, ce qui va faire votre succès, financier va être en très grande partie déterminé par la relation que vous avez avec l'argent. Si vous avez une bonne relation avec l'argent et que votre conjoint, c'est pas du tout son cas, bah, ça va être un défi à surmonter, un gros défi à surmonter parce qu'à ce moment-là, ça ne va pas être simple que vous soyez sur la même longueur d'onde sur ce point. Il y a également, en termes de défis, les pressions extérieures. Vous savez, hein, tout ce qui gravite autour de vous et aussi bien, l'homme que la femme peut être influencé par sa famille, par ses amis, par des collègues et cetera et cetera. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez avoir des problèmes familiaux perso dans votre propre famille qui ne concernent pas votre conjoint, mais qui peut mettre en péril la relation de couple. Donc toutes ces choses, ce sont des défis qu'il va falloir relever également. Autre défi, c'est de trouver en fait l'équilibre entre l'autonomie et l'interdépendance. L'autonomie, c'est parce que, on entend souvent dans un couple, «C'est ma moitié», hein, l'autre c'est ma moitié, on est 50-50. Non, excusez-moi, non, l'autre n'est pas votre moitié, vous devez être entier. Ce sont 2 êtres entiers qui décident de partager une vie en commun. Mais ce ne sont pas 2 demi-êtres qui s'unissent pour chercher à être complets. À ce moment-là, ça veut dire effectivement que vous n'avez pas encore trouvé des choses chez vous et que vous attendez que l'autre vous apporte ces choses, ce qui n'arrivera jamais. Donc veillez bien à ce que vous puissiez être autonome, mais en même temps, bien sûr, interdépendant dans le sens que vous vivez quand même en couple. Donc bien sûr qu'il faut partager des moments ensemble, il faut vivre des choses ensemble, sinon il n'y a aucun intérêt d'être en couple. Donc il faut trouver cet équilibre en fait entre rester vous-même, être entier, mais en même temps profiter de cette vie en commun pour partager des choses, pour découvrir des choses, etc. Autre défi, il va y avoir la gestion du temps libre, bien sûr, hein, ça aussi, ça va être, important. Comment vous allez gérer ce temps libre? Si, vous avez peu de temps libre et que ce temps libre, vous ne gardez pas une part pour, la vie de couple, ben, malheureusement, le couple ne pourra pas, se développer, s'épanouir correctement. Voyons donc maintenant comment comprendre, en fait, les défis en couple. Tout d'abord, voyons voir la communication. En termes de communication, comment exprimer ses besoins? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autre n'est pas là pour répondre à vos besoins, mais par contre, vous devez les exprimer pour qu'il y ait une bonne communication, pour que l'autre soit au courant effectivement de vos besoins. Donc en termes de communication, apprenez à être clair et spécifique, hein. Souvent, nous communiquons par rapport aux images qui sont dans notre tête. Donc notre réalité, elle est dans notre tête, c'est clair pour nous, sauf que les mots qui sortent de notre bouche ne correspondent pas spécialement à ce qu'il y a dans notre tête. Et avec ça, on ne comprend pas pourquoi l'autre, justement, ne nous comprend pas, hein. Donc soyez très attentifs à cela. La communication est très importante et vous devez donc, éviter tout ce qui est flou, global et cetera, hein. Veillez vraiment à être précis, à être clair pour, puisque la communication, ça va être la base effectivement donc de l'épanouissement du couple. Lorsque vous communiquez sur vos besoins, utilisez plutôt le «je» plutôt que le «tu», d'accord? Par exemple, dites plutôt, «Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit», au lieu de dire: «Tu as mal parlé», par exemple, ou des choses comme ça, comprenez, hein? Donc c'est toujours «je», d'accord? Mettez-vous d'abord, présentez bien que, l'incompréhension vient de vous
mais ce n'est pas de la faute de l'autre, hein. Donc si vous apprenez à dire toujours «je» d'abord, hein, lorsque vous expliquez une situation, vous allez éviter d'accuser l'autre en disant: «Tu fais ceci, tu fais cela, tu as fait ceci, tu as fait cela». Donc le «tu» est accusateur. Apprenez bien sûr en termes de communication à rester calme et respectueux, bien sûr, hein. Il est évident que si vous voulez que le couple fonctionne, vous devez avoir le plus grand respect pour votre conjoint et ça devrait aller dans les 2 sens. Alors j'entends, souvent, cette question: «Oui, mais si je suis le seul à faire des efforts», par exemple. Je vous rappelle que la relation de couple, est destinée pour vous aider à vous épanouir, pour vous aider à guérir vos blessures, donc pour vous aider à évoluer. Si jamais l'autre n'adopte pas les mêmes habitudes constructives que vous, malheureusement, j'ai envie de dire, on en sauve un sur 2, c'est déjà pas mal, hein? Donc vous aurez réussi votre vie. Si l'autre, lui, ne souhaite pas, lui ou elle, hein, on est d'accord, hein, ne souhaite pas, faire les efforts nécessaires, bah, dommage pour l'autre. Mais à ce moment-là, vous allez quand même récolter les fruits de ce que vous aurez semé. Pour une bonne communication concernant vos besoins, bah, veillez également à choisir le bon moment, bien sûr, hein. Parce que, lorsque vous allez exprimer cela, bah, il faut que l'autre soit attentif. Si vous faites ça pendant que vous êtes en train de faire vos courses entre 2 phrases, je ne suis pas sûr que votre conjoint sera vraiment attentif. Donc veillez vraiment à bien choisir le bon moment. Bon moment que je vous disais tout à l'heure, chose qui ne se fait quasiment plus de nos jours, mais je vous recommande vraiment de mettre ou de remettre ceci en place, une petite réunion hebdomadaire avec votre conjoint, où vous êtes en tête-à-tête avec votre conjoint, où vous pouvez mettre à plat les choses qui, peut-être ont dysfonctionné au cours de la semaine ou des choses où vous n'avez pas eu le temps d'échanger et cetera et cetera. Quand je dis bien en tête-à-tête, c'est en tête-à-tête, hein. Si vous avez des enfants, les enfants ne sont pas là, hein, ils sont je ne sais où, mais que vous ayez vraiment le temps de vous retrouver, c'est un moment précieux, bien sûr, pour la construction du couple. Maintenant, comment faire pour écouter votre partenaire? Parce que c'est important aussi au niveau de la communication, hein, d'exprimer vos besoins, c'est bien, mais il faut être aussi en mesure naturellement d'écouter votre partenaire. Pour cela, bien sûr, apprenez à être présent, à être donc dans le moment présent et attentif. Il est clair que si votre conjoint vous parle et que dans votre tête, vous êtes, branché sur autre chose, vous êtes en train de vous poser des questions ou en train de rechercher des solutions ou quoi que ce soit, bah, vous risquez, malheureusement de ne pas vraiment entendre, hein, ce que vous dit votre partenaire, hein. Donc apprenez à accorder toute votre attention. Raison de plus, une fois de plus, pour ce temps consacré de façon hebdomadaire, par exemple, vraiment qu'à ça. Et là, vous êtes attentif, vous prenez le temps d'écouter ce que dit l'autre, éventuellement vous notez même pour être sûr que c'est bien compris, que c'est bien assimilé et cetera. Mais si vous n'avez pas ce temps hebdomadaire à vous consacrer, bah, c'est beaucoup d'informations risquent de passer comme ça, sans que l'autre soit vraiment attentif. Ensuite, pour avoir une bonne communication, pour bien écouter votre conjoint, naturellement, il va falloir ne pas lui couper la parole, hein, laisser votre conjoint, s'exprimer. Alors petite parenthèse là-dessus, hein, c'est valable pour des clients, des partenaires ou c'est valable pour un conjoint aussi. Quelquefois, certaines personnes parlent beaucoup, ce qui fait que vous n'avez pas la place à la parole, hein. Alors il y a quand même une petite astuce là-dessus à surveiller lorsque vous êtes face à ce genre de personnes, que ce soit dans le couple ou à l'extérieur. Dites-vous bien que lorsqu'une personne parle, à un moment, elle est obligée de respirer, OK? Donc à un moment, vous devez surveiller chez certaines personnes, c'est bref, ça fait même pas une seconde, OK? Mais vous devez être attentif. Dès que la personne reprend son inspiration, clac, c'est là que vous reprenez la conversation en main parce que malheureusement, effectivement, pour certaines personnes, c'est pas évident du tout de pouvoir, comme on le dit, en placer une. Donc apprenez à surveiller cela si jamais c'est le cas. Ou alors, quand c'est votre conjoint, bah, vous pouvez lui dire ouvertement, hein: «Je t'ai bien entendu, maintenant laisse-moi m'exprimer s'il te plaît», ou des choses comme ça, bien sûr, hein. Pour pouvoir bien écouter également, montrer de l'empathie,
toujours, pour comprendre votre conjoint, vous devez vous mettre à sa place, OK? Hem, Reprenez le contexte. Peut-être que vous avez quelques informations sur, son éducation, sur son enfance, sur peut-être des drames qui sont arrivés dans sa vie et cetera et cetera. Mettez-vous à sa place pour comprendre. Parce que si vous raisonnez avec votre logique par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre propre expérience, votre conjoint n'a pas vécu ces expériences, n'a pas cette même logique et donc c'est quelqu'un tout complètement de différent. Donc apprenez vraiment à vous mettre à la place de l'autre, ça c'est très, très important. Pour pouvoir écouter votre conjoint, il va falloir, utiliser l'écoute active toujours, hein, c'est-à-dire de reformuler, hein. «C'est bien ça que tu me dis? C'est ça? Oui? Non?» Reformuler systématiquement pour être certain que vous ayez bien compris. Une fois de plus, je vous l'ai dit, quand vous avez des images dans votre tête et que vous vous exprimez, L la personne face à vous, elle n'a pas ces images dans sa tête. Donc, c'est les paroles qui sortent de votre bouche sont sorties du contexte et à ce moment-là, il faut que ce soit clair pour l'autre. Donc apprenez vraiment à avoir cette écoute active qui, de toute façon, est indispensable pour vos relations professionnelles. Bah, il faut l'appliquer au niveau du couple aussi, bien sûr, hein, donc pour pouvoir, clarifier, vérifier si tout est vraiment clair entre vous. Voyons voir maintenant les divergences. Comment faire en fait pour trouver un terrain d'entente lorsqu'il y a divergence? Tout d'abord, apprenez à avoir, une fois de plus, la communication la plus ouverte possible. Apprenez, à dialoguer facilement avec votre conjoint. Parenthèse aussi là-dessus, je croise souvent des couples qui viennent me voir et qui me disent: «Mon conjoint ne communique pas. Comment veux-tu que je fasse pour avoir une bonne communication avec mon conjoint?» Très bien, et là, je pose la question au conjoint: «Alors, qu'est-ce que tu dis de ça?» «Ah bah oui, à chaque fois que j'ouvre la bouche, ça y est, c'est pour me critiquer. Bah maintenant je communique plus». Voilà. Donc en fait, hein, ce que vous reprochez à l'autre, ça vient de vous, en fait, au départ. Donc là aussi, bien sûr, une bonne communication, c'est le respect, c'est d'accepter que l'autre ait des façons de penser, des façons de voir, différentes des vôtres, et c'est ça le respect et c'est ça qui est constructif d'ailleurs. Ce que l'ego n'a pas encore compris, c'est que l'ego veut justement que l'autre se conforme à lui, parce que l'ego entre tout de suite en opposition avec les différences. Mais les différences sont constructives. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui ne pense pas comme vous, parce que lorsque vous allez discuter avec cette personne, ça va vous ouvrir votre esprit. Ça ne veut pas dire que vous serez toujours d'accord avec l'autre, mais ça peut vous faire présenter des scènes sous un aspect différent que vous n'auriez jamais envisagé, par exemple. Donc, acceptez les différences et au contraire, voyez les différences comme quelque chose de constructif. Gérer les divergences, ça va être également donc ce respect mutuel, hein, que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, donc apprendre vraiment à vous respecter mutuellement. C'est essentiel pour, pouvoir construire la confiance, dans le couple. Bah, il faut vraiment qu'il y ait ce respect mutuel. Ce respect mutuel, il est valable dans le couple, il est valable avec toute relation humaine. Vous devriez, si vous n'avez pas encore, eu ce réflexe, mis en place en tout cas cette habitude, vous devriez, enfin en tout cas c'est le conseil que je vous donne, lorsque quelqu'un vous parle de quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord, c'est, au lieu d'entrer dans un débat qui ne sert strictement à rien, à part jouer des batailles d'ego, c'est de dire tout simplement: «Tu as le droit de penser cela, mais moi je pense pas comme ça». C'est clair. Ça veut dire que vous acceptez le fait que l'autre ne pense pas comme vous, mais ça ne veut pas dire non plus que vous allez vous plier à sa façon de penser. Mais commencez toujours par: «Tu as le droit de, mais moi je ne pense pas comme ça». Maintenant si l'autre n'accepte pas cela, une fois de plus, c'est son problème, hein, mais vous, vous restez calme dans le sens que vous acceptez que l'autre a le droit de penser d'une façon différente, de la vôtre. Pour gérer les divergences, il va falloir trouver des compromis quelquefois. Bah oui, hein, parce que, vous vivez souvent sous le même toit, vous avez, quelquefois des enfants en commun et vous partagez quand même une vie commune. Donc il y a certaines dans certains cas,
Il y a des choses qu'il va falloir, arrondir les angles, il va falloir trouver des compromis. Donc là, bien sûr, ça, ça va toujours exister, même si vous devez comprendre que la base est quand même d'être vous-même, d'être authentique et surtout de ne pas, vous changer en soumission, par soumission. Ne vous changez pas en frustration. Ne prenez pas sur vous parce que là, vous êtes en train de vous créer une bombe à retardement à l'intérieur de vous. Non, vous devez être vous-même, bien sûr, mais il arrive effectivement à un moment, qu'il va falloir trouver des compromis tout simplement. Recherchez également des intérêts communs dans ce que vous recherchez, hein, si jamais il y a des choses où, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, essayez de rechercher s'il n'y a pas quand même des intérêts communs à tous les 2 pour, pouvoir faire avancer, la situation. Après pensez également bien sûr aussi, aux thérapies de couple, hein. Lorsque vous ne parvenez plus à avancer dans votre couple, ah bah, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Donc ça aussi, pensez à cette, solution. Acceptez également, les limites, hein, parce qu'à un moment, effectivement, il va y avoir sur certains sujets, il va y avoir des limites que vous n'allez pas pouvoir dépasser parce que ce ne sont pas dans vos valeurs, ce ne sont pas, ça ne correspond pas à votre éducation et cetera et cetera. Ben, à un moment, il faut faire des choix, hein. Si arrivé à un moment de la relation, je dirais, vous avez fixé certaines limites que vous estimez ne pas être en mesure de pouvoir dépasser, bah, vous ne les dépasserez pas, c'est tout, hein. Vous allez faire ce choix de se dire: «Ben non, là, je suis à la limite, je ne peux pas dépasser cette limite». Après, advienne que pourra, hein, donc mais dans tous les cas, vous devez comprendre l'idée, en tout cas, de la relation de couple qui est d'apporter davantage de bonheur dans la vie des 2 conjoints, bien sûr. Alors, quelles sont les techniques pour résoudre les désaccords de manière constructive? De façon générale, lorsque vous êtes en désaccord avec quelqu'un, la première chose que vous devriez penser, la 1re chose à laquelle vous devriez penser, c'est: «Que puis-je faire à mon niveau pour améliorer cette situation?» Avant même d'exiger de mon conjoint qu'il change, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Même si je ne peux pas faire 100 du chemin, mais déjà si j'arrive à faire mon morceau de chemin à moi, il sera donné à l'autre l'occasion de faire son morceau de chemin à lui. Mais déjà, ayez déjà ce réflexe: «Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que cette situation s'améliore?» Voilà. Donc, pour, une des techniques, à mettre en place, bah, ça va être, bien sûr, l'écoute active pour gérer les conflits, une fois de plus. Vous allez souvent partir sur des conflits alors qu'à la base, c'est juste un malentendu. Donc, pour éviter les conflits et pour pouvoir les gérer, l'écoute active, posez la question à votre conjoint: «Est-ce que c'est bien ça que tu viens de me dire? Est-ce que moi j'ai compris ça comme ça? Est-ce que c'est bien ça?» et cetera. Donc l'écoute active, c'est vraiment, essentiel à mettre en place. Évitez les attaques personnelles également, hein. Si vous avez un problème sur une situation, Heu, n'attaquez pas l'autre sur le plan personnel. C'est la situation sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. Ça ne veut pas dire que, que vous reprochez, tous les maux du monde à l'autre. Non, c'est juste cette situation sur laquelle vous n'êtes pas d'accord et que vous devez trouver, un compromis. Respectez les émotions également de l'autre et vos émotions aussi bien sûr, mais respectez les émotions de l'autre, hein, puisque tout le monde n'a pas la même capacité à gérer ses émotions. Donc si vous, vous avez cette capacité, par exemple, à garder votre calme, n'exigez pas de l'autre qu'il en fasse autant. Ce serait bien, oui, mais il n'est peut-être pas encore au bon niveau pour le faire. Donc accordez aussi à l'autre le droit d'évoluer de façon différente par rapport à la vôtre. Une des techniques à mettre en place, bien sûr, bah, c'est d'être ouvert à la résolution de problèmes. Il est évident que s'il y a un problème,
Il faut que vous soyez ouvert à trouver une solution. Si déjà, dès qu'il y a un problème, vous vous dites: «Ah non, il est hors question, moi je change rien, heu débrouille-toi, remets-toi en cause et toi change tout, mais moi je bouge pas de ma position», à ce moment-là, ça veut dire que vous n'êtes pas très ouvert à trouver une solution ensemble. Donc ça ne veut pas dire effectivement que vous devez, changer ou vous écraser, surtout pas, mais ça veut juste dire que vous devez être ouvert à trouver une solution pour que les choses s'améliorent. Si nécessaire, prenez des pauses. Vous savez, si jamais une, conversation, s'est trop envenimée à un moment, bah, dites, «Bon allez, on va arrêter là pour ce soir, hein. On va se poser et on en rediscutera demain», par exemple, hein. Ça aussi, vous voyez, hein, quand vous commencez à monter dans les tours et que les 2 égos sont bien chargés là, à ce moment-là, ayez cette sagesse de dire: «Stop, on remet à plus tard». Lorsqu'on sera calmé, ce sera beaucoup plus constructif. Lorsque vous parlez, utilisez des exemples concrets, évitez tout ce qui est flou, vague et cetera. Soyez concret dans vos propos. Hem Et une fois de plus, faites preuve d'empathie, donc mettez-vous à la place de votre conjoint pour mieux le comprendre. La meilleure façon de trouver une solution, qui convienne à l'autre, c'est de vous mettre à sa place, bien sûr, hein, donc ça, c'est important donc que vous ayez cette empathie pour l'autre. Alors, comment trouver maintenant le juste milieu entre la vie personnelle et la vie de couple? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas une demi-personne et que vous êtes en train de trouver votre moitié, non, vous êtes une personne entière. Donc vous devez pouvoir rester vous-même dans le sens que vous devez faire ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce qui vous rend heureux et en même temps vous devez, contribuer à cette vie que vous avez choisi donc de partager avec l'autre. Donc pour trouver cet équilibre, il faut une fois de plus avoir une communication ouverte. On revient toujours, toujours, toujours sur la communication, très important. Vous devez ensuite également définir des priorités. Ne cherchez pas à entamer, tous les chantiers d'un coup. Si jamais il y a plusieurs, problématiques dans votre couple, hein, qui peut être peut-être les finances, qui peut être peut-être la gestion des enfants, peut-être les familles recomposées, toutes ces choses-là, définissez des priorités. Parce qu'effectivement, si vous voyez tous les problèmes d'un coup, ça va vous sembler énorme et vous allez avoir du mal, à trouver des solutions. Donc dites-vous bien, par exemple, que OK, ça, c'est le plus important à ce jour. On va d'abord gérer ça, trouvons des solutions pour gérer ce point, problématique qui est le plus important dans notre vie et après vous passerez donc, aux étapes suivantes au fur et à mesure. Pour trouver cet équilibre, il va falloir apprendre également donc à planifier du temps de qualité ensemble. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce temps hebdomadaire que je vous recommande. Ça peut être 15 minutes, hein, mais de le mettre en place, c'est vraiment un temps précieux qui devrait avoir priorité sur tout. Mais il n'y a pas que ces 15 minutes hebdomadaires, bien sûr, hein. Il y a des vacances, il y a les week-ends, il y a tous ces moments que vous pourriez partager ensemble. Et ben, tous ces moments-là, pareil, planifiez, planifiez. Dites-vous bien que si vous ne planifiez pas, surtout à l'époque à laquelle on vit, il y a de fortes chances que ça ne se fera jamais parce qu'il va toujours y avoir des urgences, il va y avoir des imprévus, il va y avoir tout cela. Alors que lorsque vous avez calé cela dans un agenda, donc prenez le temps de vous dire, 1 fois par mois, tous les 2 mois, tous les trimestres, à vous de voir le rythme que vous voulez, mais placez tout de suite dans votre agenda un temps réservé pour passer des bons moments avec votre conjoint. Quand vous placez un temps pour votre conjoint, gardez un temps aussi pour vous, un temps individuel. Si vous avez un besoin de méditer, par exemple, pour vous retrouver avec vous-même, si vous avez un besoin d'écouter de la musique, de vous détendre et cetera, mais que vous avez envie d'être seul dans ces moments-là, bah, pareil, prévoyez ce temps, expliquez bien à votre conjoint que vous avez besoin de ce temps pour vous ressourcer, pour vous retrouver avec vous-même et ce temps, une fois de plus, planifiez-le parce qu'il ne va pas tomber du ciel. Établissez des limites saines également donc, avec votre conjoint, hein. Je dirais si votre conjoint,
ne rentre pas de la nuit, va faire la bringue tous les soirs, peut-être que vous pourriez être sympa et lui dire: «Bon OK, je comprends que tu as besoin de faire la bringue de temps en temps, mais peut-être que si c'est tous les soirs, à un moment, il va peut-être falloir dire, stop, hein, parce qu'on vit quand même ensemble, hein, donc si c'est juste pour habiter sous le même toit, c'est pas la peine». Donc il faut que vous puissiez avoir du temps de qualité, donc à vous de pouvoir placer ces limites, sans étouffer l'autre, bien sûr, mais en ayant quand même des limites respectueuses de la qualité de la vie de couple. Apprenez, ça c'est, évidemment dans le développement personnel de façon, générale, apprenez la flexibilité, apprenez à l'adaptation. Je vous rappelle que il va y avoir maintes et maintes fois dans votre vie où des événements vont se présenter devant vous alors que vous ne les aviez pas prévus. Soit vous luttez contre, à ce moment-là, vous allez vous faire mal et vous allez créer davantage de ce que vous ne voulez pas dans votre vie, ou vous apprenez à vous adapter. Donc apprenez à être malléable, apprenez à être ce que j'appelle caméléon, apprenez vraiment à vous adapter aux situations. Ça, c'est important parce que sinon, il y a confrontation, il y a bataille d'ego et si vous entrez dans des batailles d'ego, tôt ou tard, de toute façon, vous allez ressortir, dans un schéma perdant-perdant. Pour cet équilibre, favorisez également la qualité plutôt que la quantité, hein. Donc au lieu, de vous dire, «Bah, c'est bon, moi je passe mes journées avec mon conjoint donc ça va. Par contre, on se fait la gueule toute la journée». Non, il vaut mieux avoir, un peu moins de temps ensemble, mais un temps de qualité où vous appréciez vraiment l'autre, que vous partagez vraiment, qu'il y ait cet échange, hein, constructif entre vous. Prévoyez, je vous l'ai dit, donc des moments de plaisir et de détente. Soyez attentifs également aux signaux d'alerte parce que le couple peut déraper et il y a certains signaux qui, peuvent justement vous faire prendre conscience que: «Ouh là, attention, là, on est en train de déraper, là, ça part en live, il faut qu'on redresse la situation tout de suite, n'attendez pas qu'il soit trop tard» et donc ces signaux, d'alerte, bah, c'est vous qui allez pouvoir, en prendre conscience lorsque vous allez observer l'autre, la façon dont l'autre vous parle. Vous-même, observez-vous également. Peut-être que, à un moment, vous allez vous rendre compte que vous, tirez trop sur la corde et que, vous devenez agressif ou que voilà, vous n'avez plus assez de patience pour l'autre ou des choses comme ça. À ce moment-là, prenez conscience de cela et rectifiez le tir. Osez communiquer encore une fois, hein, si vous estimez que votre conjoint justement est en train de «déraper» entre guillemets, il faudrait lui dire, lui proposer attention, hein, grande différence entre: «Tu dois faire ceci, il faut faire ceci» et «Tu devrais peut-être envisager de». Pourquoi tu ne chercherais pas à? D'accord? Une proposition, il faut que la décision vienne de la personne elle-même. Priorisez votre bien-être, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, toujours, hein. Si vous êtes mis en couple, c'est pour vous sentir mieux. Donc si, à un moment, vous êtes dans un schéma de souffrance, il y a un gros problème. Donc pensez vraiment à votre bien-être avant tout et c'est pour ça qu'il faut des moments de pause, il faut des moments de recul, il faut des moments de partage, il faut tous ces moments importants pour mettre toujours en avant votre bien-être. Je vous rappelle que la seule question que vous devriez vous poser à longueur de journée pour réussir votre vie, c'est: «Comment je me sens là, tout de suite, là? Comment je me sens? OK. Et ben, je vais veiller à améliorer cet état pour me sentir encore mieux». C'est ça le truc. Parce que plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez générer une vie conforme à votre état actuel, l'état émotionnel actuel. Donc plus vous allez construire une vie qui vous correspond. Plus vous allez être dans la souffrance, dans le combat, dans la lutte, plus vous allez créer une vie de combat, de lutte et de souffrance. Le autre point, la gestion du stress, pour, pouvoir, maintenir, l'harmonie donc, dans le couple, hein, il va falloir, pour pouvoir gérer ce stress, bah, il va falloir apprendre à vous soutenir mutuellement. S'il y a un petit problème, bah, que l'autre le soutienne et non pas cherche
au contraire à l'enfoncer encore davantage. Pour gérer son stress, il faut apprendre à gérer son temps, donc là, l'organisation qui rentre en jeu bien sûr, hein, gérer vos priorités, gérer vos journées. Pour gérer le stress, il faut prendre soin de vous, bien sûr, hein, une fois de plus. Vous avez des outils comme l'EFT, comme la cohérence cardiaque qui sont là à votre disposition, qui existent. La cohérence cardiaque, lorsque vous arrivez à faire un rythme d'une séance par jour, c'est déjà pas mal. Le top des tops, c'est 3 séances et là, vous apprenez vraiment à gérer vos émotions. Trouver des moyens de détente ensemble également, bien sûr, hein, les moments où vous allez pouvoir vous détendre, bah, au lieu de le faire chacun individuellement de votre côté, si c'est possible, faites-le ensemble, bien sûr et cherchez également donc heu, l'équilibre entre l'engagement que vous avez pris en vous mettant en couple, hein, parce que vous avez pris un engagement en le faisant, bien sûr et et la détente qui est nécessaire pour chacun également, hein. Donc trouver cet équilibre, pour avoir cette vie, équilibrée dans le couple. Évitez de projeter votre stress sur votre partenaire parce que ça aussi l'ego, il aime bien faire, hein. Généralement, lorsque vous croisez quelqu'un qui est que cette personne se met en colère, contre vous, en fait, c'est qu'elle a un problème et elle a besoin de décharger son problème sur quelqu'un. Donc veillez à ce moment-là, vous, à ne pas tomber dans le panneau aussi, donc de ne pas, heu, rejeter cette colère chez votre partenaire, hein, parce que si c'est une colère qui n'a absolument rien à voir avec votre partenaire, c'est à vous de gérer cette colère, c'est à vous, bah, allez faire votre séance d'EFT ou de cohérence cardiaque, mais ne rejetez pas là sur votre partenaire parce que sinon vous entamez un nouveau jeu de tennis bien sûr et votre partenaire va vous renvoyer la balle et là vous êtes partis dans des batailles d'ego. Très rapidement, la sexualité et l'intimité, maintenir une connexion émotionnelle et physique épanouissante, hein, donc une fois de plus, ayez une communication ouverte, soyez franc, il faut que vous puissiez exprimer vos besoins à l'autre, hein, que même si, une fois de plus, ce n'est pas son rôle de répondre à vos besoins, mais au moins de pouvoir, l'exprimer. Communiquer vraiment de façon honnête avec une compréhension mutuelle, hein. C'est important vraiment, la communication, c'est vraiment la base essentielle. Créer un espace sûr, hein, je vous le disais tout à l'heure, l'exemple donc de cette personne qui ne se sentait pas, chez elle. Donc vous devez avoir un espace sûr où vous devez pouvoir être, en intimité avec votre conjoint, de façon à ce que ce soit vraiment des moments privilégiés que vous puissiez partager à ce moment-là. À vous de gérer par rapport aux enfants et cetera. Bah oui, tout se gère bien sûr, hein, mais il est important d'en prendre conscience. Explorer également ensemble de nouvelles, façons de faire, hein, de nouveaux, jeux sexuels aussi bien sûr, hein, ça donne du piment dans la vie donc tout cela, ne tombez pas dans la routine une fois de plus, la routine tue. Donc vous devez, faire vivre votre couple et entre autres, bah, la relation sexuelle, ça en fait partie donc apprenez vraiment à mettre du piment, apprenez à innover, hein, vous êtes des créateurs donc créer, trouver des façons de faire qui puissent donc donner du peps en fait à la relation. Investissez donc du temps dans cette intimité, hein, je vous l'ai dit. Gardez du temps vraiment essentiel pour vous. Les 15 minutes de discussion, c'est bien, mais également, hein, du temps dans l'intimité. Ça doit être des moments que vous devez réserver parce que sinon, avec les enfants, avec, les amis, avec, le travail, avec toutes ces choses-là, à un moment, si vous n'y faites pas gaffe, tout cela va prendre le dessus et vous n'aurez plus aucun temps de partager quoi que ce soit avec votre conjoint. Donc cette connexion émotionnelle en fait est importante, hein, de pouvoir la respecter. Favoriser également l'intimité non sexuelle, hein, donc de vous trouver, du temps à faire des câlins, des petits bisous, des petites, toutes ces petits gestes, ces petites choses-là, hein, qui prennent quelques secondes, mais qui peuvent apporter énormément de plaisir à l'autre pour une journée entière. Donc trouver du temps également et favoriser ces petits moments. Soyez attentif à l'évolution des besoins parce que votre conjoint change, vous changez
et automatiquement les besoins changent, donc soyez attentifs à cela, hein. Ce n'est pas figé, hein. Vous n'allez pas passer une vie figée du jour de votre rencontre jusqu'à la fin de vos jours, mais tout évolue, le monde évolue autour de vous, tout évolue et donc il va falloir apprendre à vous adapter à tout cela. Sur votre emploi du temps donc, une fois de plus, réservez ce temps précieux, hein, que vous allez devoir passer à entretenir, à construire déjà, mais surtout entretenir la relation de couple. Apprenez à être complice. C'est ça un vrai couple, c'est d'être complice, de pouvoir rigoler ensemble, de pouvoir, échanger tout ce que vous avez à échanger. C'est pouvoir avoir une entière confiance en l'autre et pour qu'il y ait cette complicité, soyez prudent dans le sens que, il y a des choses qui doivent rester entre vous. Si vous allez raconter à vos copains, à vos copines, hein, tout ce que vous vivez, dans l'intimité, bah, peut-être que ça peut ne pas plaire à votre conjoint et ça va casser cette complicité. Donc ça aussi, comprenez qu'un couple complice a de fortes chances de réussir parce que c'est une des bases essentielles, la complicité. Voyons maintenant comment donc, explorer des solutions pour surmonter les défis. Donc, nous l'avons vu, une bonne communication, donc l'écoute active, exprimez-vous clairement, soyez respectueux, utilisez les «je» au lieu du «tu», on l'a vu tout ça, c'est juste un rappel. Communiquez régulièrement bien sûr, hein, régulièrement, c'est très important. Soyez attentifs aux signaux non verbaux, hein. Si vous voyez juste, les traits de votre partenaire qui changent, ses traits sont tendus, vous sentez que votre partenaire est soucieux et cetera, posez la question: «Il y a quelque chose qui ne va pas? Je peux t'aider?» Si votre partenaire n'a pas envie de partager, il faut respecter ce choix aussi, hein, donc c'est important de respecter son choix. Trouver des solutions gagnant-gagnant, donc ça c'est, éviter surtout la compétition et la domination, sinon là vous êtes dans des batailles d'ego, donc vous partez, perdant d'avance. Donc pour, une solution gagnant-gagnant, c'est de vous mettre au niveau de votre conjoint. Vous n'êtes ni plus ni moins, donc ça c'est important, hein, de comprendre cela. Faites preuve de patience et de flexibilité bien sûr, hein. Et apprenez aussi à célébrer les succès communs. Lorsque vous avez des petites victoires, bah, célébrez ça entre vous, bien sûr. Mettre en place des rituels, alors ça va être, en termes de rituels que vous pouvez mettre en place, ça va être donc du temps de qualité quotidien. Vous pouvez vous consacrer un petit temps tous les jours, effectivement, de qualité. Vous pouvez avoir des petits rituels du matin ou du soir, hein, le petit bisou avant d'aller travailler ou des choses comme ça. Ça peut être des petits rituels sympas, même si vous ne devez pas vous attacher à quoi que ce soit, mais ça peut être des petits rituels qui sont sympas tant que vous n'y êtes pas attaché. Fixez-vous des soirées à thème ou des journées spéciales, hein, ça aussi c'est important. Ayez des rituels de gratitude également, hein. «Merci mon chéri, merci ma chérie d'être dans ma vie», voilà, hein, ces moments de gratitude, ça fait énormément de bien, ça renforce le couple et ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Hem Apprenez à communiquer sans distraction, hein, je vous le disais, hein, lorsque vous êtes en train de communiquer, prenez le temps de vous poser, de communiquer ouvertement et évitez de faire ça lorsque vous êtes en train de faire autre chose parce que ça risque de ne pas passer. Rituel de câlin et de tendresse, bien sûr, hein, ça c'est un petit rituel à mettre en place, tous les jours, hein, c'est sympa. Planifier à long terme ce que vous avez prévu de faire, hein, toutes les aventures que vous avez prévues, planifier à long terme pour être sûr que ce temps est bien réservé, pour cela et réserver du temps aussi en petit rituel de gratitude envers soi-même, d'accord? Remerciez-vous, hein, pensez à vous remercier, à vous aimer, ça c'est important de le faire tous les jours. Donc voilà, pour renforcer et maintenir le bonheur en couple, hein, si on veut reprendre l'essentiel, ça va être d'une part donc, de baser votre relation sur la confiance, sur le respect et le soutien mutuel. Donc, confiance, respect et soutien mutuel. Investissez dans la croissance individuelle et mutuelle. Vous devez
évoluer individuellement et également à travers votre couple. Apprenez à vous adapter aux changements et aux évolutions de la relation. Prenez soin de votre relation sur du long terme, bien sûr, hein, et apprenez à faire face aux défis externes comme la famille, la carrière, et cetera, toutes ces choses qui vont arriver dans votre vie. Alors donc ce thème ce soir de cette thématique de cette masterclass en fait a été repris dans un programme où en fait on parle de, savoir ce qui vous empêche d'être réellement heureux. Voilà, hein, donc ça, il est important que vous puissiez définir cela. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vraiment heureux? Bah, ce sont plein de petites choses et ça, c'est donc intégré entre autres, hein, donc dans un programme en ligne que nous avons qui s'appelle «Réussir votre relation de couple». C'est un programme en 12 leçons. Alors, ce programme a lui-même été intégré dans un nouvel outil que nous vous présentons ce soir. Alors, nous sommes très, très heureux de vous présenter cela parce que c'est une nouveauté et une nouveauté qui est l'aboutissement, en fait, de nombreuses années. Ça fait des années que nous travaillons là-dessus et nous arrivons voilà, à enfin vous présenter cela. Donc ce programme s'appelle Life Mastery. C'est en fait la maîtrise de votre vie, donc apprendre à maîtriser les 5 sphères de votre vie, c'est-à-dire votre évolution personnelle, votre vie sentimentale, le business, la santé et le bien-être et l'éducation. Pour que vous ayez une vie équilibrée, une vie harmonieuse, vous devez maîtriser ces 5 sphères. Si vous avez un business qui fonctionne super bien, mais que vous avez une vie sentimentale catastrophique, votre vie sera loupée de toute façon et vice versa. Donc vous devez vraiment apprendre à maîtriser ces 5 sphères et le but donc de ce programme, c'est cela. Alors qu'est-ce que nous avons mis dans ce programme? Nous avons intégré toutes les formations en ligne que nous avons. Certaines formations comme Evolutis, ce sont quand même des programmes juste Evolutis et conçus pour vous accompagner sur une année entière pour que vous puissiez comprendre et assimiler tous les concepts de développement personnel. Nous avons Stratégie Pro qui est orienté pour tout ce qui est business, stratégie, et cetera. Enfin, tous ces programmes, donc ces 11 programmes sont intégrés dans Life Mastery et donc pour une valeur totale donc de 2 480 €. À l'intérieur de ce programme, vous avez alors c'est ça la grande nouveauté, vous avez dans Life Mastery 250 accompagnements de groupe. C'est-à-dire que vous avez donc sur l'année 250 accompagnements. Tous les jours à 14 heures, il va y avoir un live donc pour vous accompagner sur les différentes sphères. Dans ce live, il va y avoir nous allons développer, les leçons une à une pour que vous ayez vraiment, quelque chose de bien clair pour la mise en pratique et nous allons être là pour répondre à toutes vos questions. Le lundi, ça va concerner l'évolution personnelle. Le mardi, ça va être la vie sentimentale. Le mercredi, c'est le business et les finances. Le jeudi, c'est la santé et le bien-être. Et le vendredi, c'est tout ce qui touche à l'éducation. Ajoutez à cela, vous avez un organiseur de vie Life Mastery qui va justement vous aider dans chaque sphère à définir une vision, une stratégie, mettre en place des objectifs, mettre en place un plan d'action et mettre en place des routines quotidiennes. Il y a quelque chose et c'est vraiment cette partie-là qui est vraiment indispensable selon nous. Ça fait longtemps qu'on voulait le mettre en place et ce n'était pas évident et là, on a réussi donc à l'intégrer dans ce programme pour vraiment vous accompagner. Alors, dans ce livret Life Mastery, vous avez donc des fiches comme celle-ci. Ce seront des fiches que vous allez imprimer chez vous et que vous allez devoir remplir à la main. Sur cette fiche, vous allez définir vos objectifs, quelle est votre situation de départ, quel est votre objectif de l'année, quel est votre objectif à 5 ans et quel est votre objectif à 10 ans. Vous allez définir les différentes étapes que vous allez devoir passer pour atteindre cet objectif. Et en dessous, vous avez la définition des tâches, donc ce que vous allez devoir faire concrètement au quotidien pour faire avancer cela. Donc vous avez ce type de fiche pour le développement personnel, vous l'avez
Pour la vie sentimentale, vous l'avez pour le business et les finances, vous avez pour le santé et bien-être et pour l'éducation. Donc les 5 sphères, vous pouvez mettre en place donc des objectifs pour les 5 sphères. Ceci vous permettra de définir la roue de la vie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la roue de la vie. En fait, c'est tout simplement de d'évaluer à un moment où vous en êtes dans ces 5 sphères. Si, vous avez à un moment beaucoup de travail à faire dans un domaine, admettons que votre vie sentimentale soit catastrophique, par exemple, et ben, à ce moment-là, même si les autres sphères sont équilibrées, votre roue ne va pas tourner correctement, hein, donc vous n'allez pas être en harmonie. L'idéal, c'est de pouvoir donc créer l'harmonie dans ces 5 sphères pour que la roue de la vie roule correctement justement, chez vous. Nous allons également, vous encourager à, utiliser cette application pour la mise en place d'habitudes quotidiennes. Donc c'est une petite appli tout simplement que vous allez pouvoir utiliser pour mettre en place des habitudes. Alors, pendant longtemps, très longtemps je dirais, j'ai toujours cherché à expérimenter quelle était la meilleure organisation possible. Est-ce qu'il valait mieux le faire en support papier? Est-ce qu'il valait mieux le faire en numérique? J'ai essayé beaucoup, 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 beaucoup de choses et la finalité, en fait, à celle qui nous convient aujourd'hui, c'est pour ça qu'après avoir testé tout cela, on met maintenant cela à votre disposition. Selon nous, la version idéale, c'est les 2 en fait, hein. Donc il y a une partie qui doit être, manuscrite, faite à la main, c'est le livret que vous allez devoir faire. Mais par contre, pour tout ce qui est, tâches récurrentes quotidiennes, là, nous allons vous conseiller l'appli, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Alors, comprenez aussi que votre avenir se crée jour après jour, étape par étape. Vous devez l'entendre souvent ça des grands coachs, hein, comme, Tony Robbins ou autres, hein, qui vous expliquent que votre vie se construit millimètre par millimètre. Vous allez pouvoir atteindre, heu, des sommets extraordinaires uniquement si tous les jours vous faites un petit pas dans cette direction et c'est ça surtout qui constitue, j'ai envie de dire, la base de ce que nous vous proposons ce soir. C'est vraiment partir de votre situation actuelle, définir le but recherché, placer les étapes intermédiaires et tous les jours faire les petites actions nécessaires qui vous amènent d'une étape à l'autre. Vous avez également une petite fiche qui vous sert justement à mesurer votre, évolution pour savoir, selon la sphère dans laquelle vous allez travailler et votre objectif, où vous en êtes. Donc vous allez, noircir au fur et à mesure les petites cases pour, suivre tout simplement votre évolution, pour savoir où vous en êtes par rapport, aux objectifs fixés. Alors, la valeur annuelle de ce suivi, c'est 5 000 €. Facile à calculer, c'est 250 interventions à 20 € l'intervention en moyenne. Ça vous fait donc une valeur annuelle de 5 000 €. Il y a également ce que nous avions déjà présenté, les 4 ateliers en live. Donc, tous les trimestres, vous allez avoir un atelier. Donc, c'est un atelier, c'est 3 heures de formation sur la thématique. Donc, un atelier sur le couple, un atelier sur les finances, un atelier sur la loi de l'attraction et un atelier sur la confiance en soi. Donc ça, c'est tous les trimestres d'une valeur de 180 €. Tout ceci ajouté ensemble, ça fait une valeur totale annuelle de 7 660 €. Si vous devez prendre individuellement, voilà donc la valeur globale, 7 660. Nous vous proposons ce programme Life Mastery, donc à 60 € par mois pour une facturation mensuelle. Donc si vous souhaitez payer mensuellement, ça va vous coûter 60 € par mois ou alors si vous prenez à l'année, donc une facturation annuelle, c'est-à-dire que vous prenez la formation, vous payez tout d'un coup, c'est-à-dire 540 €, ça vous revient donc à 45 € par mois si c'est facturé annuellement. Je vous rappelle que l'objectif de Life Mastery, c'est vraiment de vous accompagner à atteindre vos objectifs de vie pour une vie harmonieuse. J'insiste parce que bien sûr, il y a
d'autres façons de faire. Vous pouvez, devenir très riche, par exemple, en utilisant Lego, mais bien sûr, c'est possible et ça va fonctionner. Vous allez avoir les ressources matérielles que vous souhaitez. Par contre, est-ce que l'ego va vous apporter cette, paix intérieure? Est-ce que l'ego va vous amener cette, sagesse, cette, ce plaisir de vivre votre vie au quotidien, de vous sentir bien dans votre vie? Ça, je n'en suis pas sûr. Donc l'idée, effectivement, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs, mais en même temps, pour que vous ayez une vie harmonieuse, pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre vie. Comme nous sommes un peu gazés de temps en temps, hein, vous avez dû remarquer des fois, hein, même si ça ne se voit pas trop, voilà ce que nous vous proposons. Ce programme d'une valeur de 7 660 € où nous allons être, vous accompagner au quotidien, c'est-à-dire si vous le souhaitez, vous pouvez, être en relation avec moi tous les jours en groupe, on est d'accord, hein, c'est un accompagnement de groupe, mais si vous participez au live quotidien tous les jours de la semaine, bien sûr, pas le week-end, tous les jours de la semaine, vous allez avoir donc tout cet ensemble, 7 660 € de valeur. Nous vous le proposons pour ceux qui sont intéressés maintenant, jusqu'à 24 heures. Allez, on va être sympa quand même, on vous laisse jusqu'à demain soir en fait. Nous vous le proposons à 39 €. 39 € pour avoir tout ce que vous avez vu, c'est-à-dire cet accompagnement sur un an, tous les programmes en ligne, le plan de, le livret, Life Mastery et cetera. Donc tout ceci pour, 39 € ou alors si vous passez à la version, vous préférez payer en une seule fois, c'est 348 € et là, ça vous revient à 29 € par mois. Alors honnêtement, mieux que ça, on ne sait pas faire, hein. Donc je pense que, c'est vrai que je l'ai souvent dit, notre mission, notre désir à nous, c'est d'aider un maximum de gens. Ce programme, on pourrait le vendre 10 fois, 20 fois son prix à moins de personnes. Ça ne nous intéresse pas. On veut vraiment pouvoir contribuer à aider un maximum de gens à être bien dans leur vie, à faire que votre vie, c'est tapis rouge, une vie structurée, organisée, où tout roule tout seul, où chaque objectif est planifié et que chaque jour, vous faites un petit pas tranquille pour avancer dans ce but et surtout, donc de vous sentir bien. Donc je vous rappelle, dans ce Life Mastery, il y a les 11 programmes, il y a également donc, ces 500, non, c'est 250 pardon, la diapo a du mal à passer. Voilà, c'est 250 accompagnements de groupe à l'année et il y a donc ce livret Life Mastery qui va être un support très, très, très important pour vous aider à clarifier vos projets, puisque je vous rappelle que nous créons selon ce que nous sommes en mesure de visualiser. C'est pour ça que la visualisation est extrêmement importante. Plus vous allez avoir une image claire de ce que vous voulez créer, plus vous aurez les capacités, de les créer facilement. Donc le but justement de ce support papier, en fait, c'est pour ça que j'insiste bien, c'est un support papier, c'est pour vous permettre justement quotidiennement d'avoir toujours l'œil sur vos objectifs, de pouvoir checker au fur et à mesure par rapport aux tâches quotidiennes que vous allez faire. Vous allez vous donner le temps de le faire, mais tous les jours, vous allez avancer un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas pour pouvoir construire vraiment cette vie équilibrée, cette vie harmonieuse dans lequel vous allez pouvoir vous sentir bien aussi bien, en vous-même, aussi bien dans votre vie sentimentale, dans votre business ou vos finances, dans votre santé, le bien-être très important, le corps aussi bien sûr et dans l'éducation. Alors même si vous n'avez pas d'enfants, ou que vos enfants sont grands, dites-vous bien que l'éducation est toujours utile parce que vous pouvez donner des conseils à des parents. Vous pouvez, même si vos enfants sont grands, vous allez peut-être avoir des petits-enfants un jour, donc pouvoir aider également vos propres enfants à avoir la meilleure éducation possible pour leurs enfants et cetera. Donc c'est vrai que c'est une sphère qui généralement sert quand même malgré tout. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Je vous rappelle donc que l'offre que nous faisons ce soir est valable ce soir jusqu'à demain, donc pendant 24 heures. Vous avez reçu le lien, il repasse à l'écran harmonitis.com/produit/lifemastery. Je suis maintenant à l'écoute de vos questions.
Ça peut être des questions sur la thématique de ce soir ou sur, ce nouveau programme. Je vous écoute. J'ai un micro qui s'est ouvert. Oui, Sonia? Bonsoir Sonia. Ouh là! Alors attends que je te retrouve ça. Ou si quelqu'un a la réponse. Et le soutien, pardon, voilà, c'est le soutien mutuel également, oui, parce que là, j'ai moi aussi, j'ai beaucoup d'informations dans la tête là et le soutien, voilà, apprenez à vous soutenir mutuellement. C'est bon Sonia, votre question? C'est bon? OK, merci. D'autres questions? Avez-vous des questions sur, ce nouveau programme que nous vous proposons? Programme qu'on avait déjà amorcé l'année dernière, hein, avec, les passes excellence, hein. On avait amorcé quelque chose qui ressemblait à ça et ben, maintenant, on ramène donc tout ce potentiel, je dirais maintenant sur, de façon beaucoup plus accessible pour tout le monde. Ça reste par contre un accompagnement de groupe, bien sûr, mais le but est vraiment de vous aider à vous sentir bien dans votre vie, vous aider à faire aboutir surtout vos objectifs parce que il n'y a pas 50 000 façons de faire avancer les choses. Il faut que ce soit organisé, structuré, il faut que ce soit clair dans votre tête, il faut le faire étape par étape et il faut surtout vous dire, lorsque vous avez n'importe quel projet en tête ou que vous voulez donc n'importe quel but à atteindre, la ce que vous devez vous dire, c'est: «Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Qu'est-ce que j'ai de quoi je dispose là tout de suite pour avancer vers ce projet?» Et quelquefois, ça pourrait être, vous voulez être multimillionnaire, qu'est-ce que vous avez là tout de suite? Une feuille et un crayon. Ben voilà, et ben, vous commencez avec ça. Vous commencez avec votre feuille et votre crayon, vous commencez à placer des idées, vous commencez à poser, une stratégie et cetera et vous démarrez toujours avec ce que vous avez dans les mains et ça, c'est essentiel de, partir vraiment toujours de là où vous en êtes aujourd'hui, mais de passer à l'action quotidiennement. Vous ne ferez avancer vos projets que si vous faites avancer un petit peu tous les jours et que vos tâches soient conformes naturellement à votre stratégie que vous allez mettre en place, que vos tâches soient naturellement aussi essentielles, que vous allez apprendre naturellement à travailler sur les tâches essentielles, celles qui font vraiment avancer votre projet pour laisser les tâches secondaires à plus tard, bien sûr. Alors je regarde rapidement, questions, pas de questions? C'est bon? Est-ce que quelqu'un souhaite, intervenir avant de clôturer? C'est bon pour tout le monde a priori? On a débordé un petit peu, désolé, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu ce soir. J'espère que vous avez pris des notes, j'espère que ça va vous aider dans votre relation, de couple parce que c'est important d'être bien et épanoui dans son couple, hein, c'est même essentiel. Donc je vous souhaite, une excellente soirée. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye.